Nous revenons au studio avec lui justement pour parler conseil, pour parler expertise, pour ouvrir, n'est-ce pas, que l'esprit justement de ceux qui aimeraient évidemment emprunter en banque. On revient avec toi. Une question, Lewis. Oui, tu me disais, tu avais quelque chose à dire? Oui, j'avais une petite question pour notre expert. Il n'y a pas de petites questions avec les banquiers, méfie-toi, mon gars. Voilà, tout à fait. Alors, je dirais peut-être une grosse question alors. Puisque finalement, on a l'habitude de nous dire qu'il n'est pas souvent conseillé de prendre des crédits à la banque parce que si on n'arrive pas à rembourser ce qui a été pris, si par hasard on n'arriverait pas à rembourser ce qui aurait été pris, la banque se saisirait des biens qui auraient été hypothéqués pour rendre ce crédit possible. Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un moyen palliatif à ce problème, c'est-à-dire de faire en sorte que même s'il n'arrive pas à rembourser, même si je sais pas comment on appelle le débiteur, voilà, s'il n'arrive pas à rembourser le crédit qu'il a fait à la banque, on ne peut pas trouver un moyen autre que celui de se saisir de ces biens qu'il aurait hypothéqués. Merci pour cette question. Le bon banquier ne crucifie pas le débiteur qui est défaillant de bonne foi. Le bon banquier ne crucifie pas le débiteur qui est en défaut, c'est-à-dire qui n'arrive pas à payer, mais qui est de bonne foi. Oui. Tel que je viens de décrire, vous vous rendez bien compte que le banquier, son activité, c'est de vendre l'argent. Si le banquier passe son temps à saisir les garanties de ceux qui n'ont pas pu payer, il sort de son activité naturelle qui est de vendre l'argent parce qu'une fois que vous avez bouclé le contentieux avec un client, il ne reprendra plus le crédit, il ira au quartier. Oui. La clientèle, c'est notre fonds de commerce. Ça veut dire que lorsqu'on vous donne du crédit, notre but, c'est que vous puissiez rembourser pour qu'on vous redonne un autre crédit. Si nous sommes en contentieux avec vous et que vous n'arrivez pas à rembourser, nous saisissons votre garantie, vous allez au quartier, vous arrêtez toute activité, on n'aura plus. On a perdu un client. On n'aura plus les intérêts sur le crédit. C'est pourquoi le banquier, dans sa démarche, voudrait d'abord se rassurer que votre activité peut permettre de rembourser le crédit qu'il vous donne. Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. C'est pour ça que vous voyez, on regarde la capacité de remboursement, telle que je l'ai expliqué tout à l'heure, la rentabilité, la viabilité, la liquidité. On le regarde. Maintenant, vous avez donné votre garantie. On a pris une garantie en dernier ressort, on a regardé tous les éléments. Vous n'avez pas pu rembourser votre crédit. Ouais. Le banquier veut savoir si vous êtes un bon ou un mauvais client. Le mauvais client, c'est celui qui n'a pas remboursé le crédit parce qu'il a été de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il a détourné l'objet du crédit, il n'a pas respecté les principes de gestion, du moins, il s'est mal comporté. Il s'est comporté comme un délinquant. Mais est-ce que la banque n'alloue pas ce qui se passe à ce moment, c'est que le banquier saisit votre garantie parce qu'il comprend que vous vous êtes mal comporté dans la démarche. Seulement, comme on est une activité très réglementée, les procédures internes et la réglementation prévoient des possibilités de restructuration des créances. Ça veut dire que vous êtes défaillant, vous n'avez pas pu rembourser, mais vous êtes de bonne foi. Prenons par exemple le cas de notre vendeur de maïs tout à l'heure. Il a acheté du maïs, il a stocké, et le maïs a par exemple charançonné. Dans l'analyse, on n'avait pas pris en compte le fait que le maïs pouvait charançonner. C'est une défaillance. On se rend compte que, OK, c'est une erreur qui peut être corrigée. Nous disons, OK, le fait que ce soit charançonné a fait que notre client perde 100 francs. Il n'a donc pas pu rembourser son crédit. Mais notre client est en activité. Il a encore la possibilité d'acheter du maïs et de revendre. Comme c'est un client de bonne foi, nous procédons à un refinancement. Ça veut dire que nous apportons... On oublie tout? On n'oublie pas. On apporte un nouveau prêt qui lui permet de travailler tel que les revenus générés par cette activité peuvent permettre de rembourser le capital qui était perdu et générer des bénéfices pour lui permettre de vivre et de payer la banque. Je parle bien d'un débiteur de bonne foi. De bonne foi, bien sûr. Il peut également arriver que votre débiteur de bonne foi n'ait pas besoin, par exemple, d'un refinancement, mais qu'il ait besoin d'un rééchelonnement.
C'est-à-dire qu'il dit, je ne veux plus que vous me donniez l'argent, mais je veux que vous me donnez juste du temps. Et nous lui faisons confiance, nous rééchelonnons, ça veut dire qu'on fait un nouvel échéancier pour qu'il puisse payer sur une plus longue durée, parfois même en revoyant légèrement les intérêts à la baisse pour lui faciliter la tâche. Et puis c'est comme ça qu'un bon banquier se comporte. Un bon banquier est rigide lorsqu'il constate que le client a été de mauvaise foi. Il a caché des informations sur son activité, il a détourné l'objet du crédit, il a fait ce qui n'était pas normal. Et c'est normal que quand il ne s'est pas comporté correctement, parce que ce sont les dépôts des épargnants, que le banquier soit dans une logique de tolérance zéro et qu'il réalise la garantie. Donc si vous êtes avec votre banquier comme votre médecin, je vous rassure, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. Alors tout à l'heure, pour sortir peut-être, parce que j'aurai une dernière question qui sera à la fin de l'émission. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de viabilité du business. Ben, est-ce que, puisqu'on parle de finances, on parle également de communauté d'intérêt, est-ce qu'il n'existe pas un programme d'aide à la viabilisation du business de votre débiteur? Vous savez, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup dans le cadre du développement des activités de microfinance. Vous devez savoir que la microfinance a une double mission. Elle a une mission commerciale ou économique ou financière, si vous voulez, mais elle a une autre mission qui est la mission sociale. Elle s'intéresse à ceux qui ont moins de capacités, même sur le plan intellectuel, bref, qui ont été défavorisés, qui ont été exclus du système bancaire classique. Et dans le volet social, nous avons ce qu'on appelle l'éducation financière. L'éducation financière, c'est justement un programme qui permet d'accompagner les clients qui ne comprennent pas bien les éléments liés à la finance, à s'améliorer sur le plan de la finance de façon à pouvoir mettre sur pied des activités qui sont non seulement rentables, qui sont viables, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir contracter des crédits et de pouvoir les rembourser. Ça veut dire qu'on les éduque sur l'épargne, on les éduque sur la gestion de la dette, on les éduque sur la négociation financière, on les éduque sur la gestion budgétaire, on les éduque sur l'investissement. C'est carrément un programme d'éducation financière qui est encouragé. L'institution, par exemple, dans laquelle je travaille, a fait une certification sur les éléments de performance sociale, dont l'éducation financière. Par exemple, chez nous, nous avons ces programmes-là d'éducation financière qui visent à encadrer nos clients pour leur permettre d'être de bons débiteurs. Parce que plus on a des bons clients, plus on a des emprunts de crédit sains, on a des intérêts, et puis l'activité est pérenne. L'activité de microfinance est pérenne, elle peut durer le plus longtemps possible. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. D'accord. Est-ce qu'il est déjà arrivé que l'objet du crédit ne soit pas... qu'il soit détourné. Vous savez, c'est le problème... À d'autres projets, par exemple, à d'autres choses. Exactement. C'est le problème qu'on a au Cameroun, et c'est pour ça que je dis la question qui a été posée tout à l'heure relative à l'éducation financière est une question fondamentale. Il faut éviter d'être, je sais pas moi, d'être sournois quand on a une relation. C'est un peu comme si vous alliez à l'hôpital et vous avez mal au dos et vous dites au médecin que vous avez mal au pied. Il ne peut pas vous faire un bon diagnostic, il ne peut pas vous faire une bonne ordonnance et finalement vous allez mourir. Quand vous venez chez le banquier, si vous voulez du crédit pour acheter les ignames, dites que je veux du crédit pour acheter les ignames. Ne prenez pas du crédit pour acheter les ignames et après vous allez acheter du maïs. Vous allez dire c'est toujours une activité, mais vous courez un grand risque parce que votre banquier n'a pas fait l'analyse de l'activité du maïs. Et immédiatement, lorsque vous échouez dans le maïs, votre banquier considère que vous êtes de mauvaise foi. Mais il y en a même qui font pire. Il y en a qui viennent prendre du crédit et dès qu'ils ont reçu cet argent en main, ils mettent dans du loisir, dans de la distraction. Imaginez, moi, je connais quelqu'un un jour qui est venu prendre un crédit. Dès que le crédit a été obtenu, la personne est allée construire au village. Oui, parce qu'il y avait un funérail qu'il fallait organiser, il fallait que les gens viennent, qu'on sache quand même qu'il a une maison au village. Il est allé construire au village. Et il s'est dit, non, quand mon événement va passer, les gens sauront que non, je suis quelqu'un, je vais revenir me battre avec mon activité actuelle pour payer le crédit. Mais ça a été compliqué. Le client s'est retrouvé en défaut. Et dans ce genre de cas, votre banquier est obligé de procéder à la réalisation de la garantie, malheureusement. Et c'est monnaie courante dans notre contexte. Et il est question de sensibiliser les gens à pouvoir être responsables dans l'utilisation du crédit qui leur est donné. Parce que plus vous êtes responsable, même quand vous avez des difficultés, vous marchez main dans la main avec votre banquier et il vous accompagne pour sortir de ces difficultés. Ok, merci beaucoup Moïse Kofi, expert en microfinance. J'informe ici les auditeurs que vous viendrez